Madame le maire, messieurs les adjoints et conseillers municipaux, nous saluons la subvention municipale dont on n'a pas parlé là nommément, mais pour la FEV, ce réseau d'étudiants solidaires qui s'investissent auprès de nos enfants dans les quartiers populaires. Et aussi cette association qui fait sa part face à l'immense galère du logement étudiant à Lille, en proposant 30 places dans des CAPS, des colocations solidaires, un loyer modéré pour l'étudiant et du bénévolat dans le quartier. Et la ville de Lille, elle fait quoi face à la pénurie de logements étudiants? Vous serez tenté de me répondre que techniquement, le logement étudiant est une compétence de l'État. Et oui, un plan gouvernemental face à cette pénurie qui est un véritable mal français est activé. Mais le manque de logements étudiants à Lille, 3e pôle étudiant de France, c'est bien aussi un mal lillois, monsieur Duhem. Vous avez l'air choqué, face auquel le maire a la main. Or, votre programme pour les dernières élections municipales était muet sur ce point-là, là où notre groupe Faire respirer Lille avait mis les pieds dans le plat, favoriser la construction de résidences étudiantes. Il n'aura échappé à personne que nous n'avons pas gagné ces élections. La seule chose que nous puissions faire aujourd'hui, c'est de vous donner l'envie, Madame Aubry, Madame Badéry, adjointe au logement, Madame Goffard, adjointe aux étudiants, l'envie d'agir. Même s'il se dit que vous avez rechigné ces 30 dernières années à voir se bâtir des résidences étudiantes, que c'est une erreur historique qui a terriblement tendu le marché immobilier, qu'on a préféré ici faire du logement social en zappant le logement étudiant, nous voulons croire que les choses peuvent changer. Il est temps de voir les étudiants comme une chance. Il est temps de penser la ville de Lille pour les Lillois, mais aussi pour ceux qui y sont de passage. Ceux qui pilotent Lille doivent être à la hauteur de ce que nous sommes, une capitale métropolitaine où habitent 125 000 étudiants, 130 000 demain, une capitale de région. Une région très riche d'autres villes universitaires, mais c'est quand même ici que sont concentrés le plus d'établissements supérieurs. Un habitant de la métropole est un étudiant. 65 000 jeunes étudient dans Lille intramuros et leur principal problème, sauf pour les 30% qui habitent encore chez les parents, c'est de se loger ici. Quelle considération avons-nous pour ces jeunes? Quel accueil leur réservons-nous? De leurs conditions de vie dépend leur réussite universitaire et leur confiance en l'avenir. Alors, les solutions pour loger les étudiants sont multiples et chacun peut faire sa part. L'État, les bailleurs, le privé, l'associatif. La solution, ça n'est pas que plus de chambres crous ou inversement plus de studios privés. Des idées innovantes, des associations qui, telles des petits colibris, font leur part pour aider les étudiants, on en a en métropole lilloise. Logement chez des seniors, logement à la ferme, mais toutes ces petites cuillères ne suffiront pas à vider la mer. Les colocations solidaires promues par la FEV, que j'évoquais tout à l'heure, et si vous les aidiez à passer de 30 places à 60, ce serait toujours ça de prix. Les résidences à loyer social, entre 250 et 350 € charges comprises, ça ne sera jamais pour tous les étudiants à Lille, mais trouvons du foncier pour en construire. Il n'y a que 9 résidences Crous dans toute la ville. Quant aux résidences privées à but non lucratif, comme celle de l'Université catholique, c'est 1400 places pour 25 000 étudiants. C'est quoi votre feuille de route face à ça? 3 ou 4 résidences d'au moins 50 places d'ici la fin de votre mandat, en 2026, ça ne serait pas la mer à boire. Que fait la ville pour aider à trouver des terrains? On fait quoi avec la friche Transpol ou l'ancien collège Michel Servet? On fait quoi à Bois-Blanc où débarquent 1000 étudiants? On laisse les marchands de sommeil poursuivre le saucissonnage des maisons comme à Vauban? L'enjeu, notamment pour nos jeunes en première année d'études, c'est plus de résidences à taille humaine, avec des espaces communs, à prix abordable, pas trop loin des écoles. Donc, une bonne partie de la solution, sans occulter le sujet des bureaux et logements vacants, c'est de signer des permis de construire et de rénover. Bravo d'avoir facilité la résidence intergénérationnelle qui ouvre bientôt à Vauban, c'est très positif. Et si ce soir c'était l'heure des bonnes résolutions, je me dépêche, chiche,
Plus de projets massifs d'aménagement urbain comme la friche Saint-Sauveur sans au moins consacrer une petite partie du foncier à du logement étudiant. C'est même ahurissant de constater que le projet initial n'en contenait pas. Ça tombe bien, la copie doit être revue. Chiche, pas de grande réhabilitation sans penser aussi un peu à du logement étudiant. Ça tombe bien, l'ancienne cité administrative à l'entrée de l'île est à rénover. Des acteurs, Madame Aubry, sont prêts à se mobiliser avec des modèles économiques soutenables dans le temps. Ce sont des projets à penser maintenant. Alors que l'Université de Lille vient d'élire son nouveau président, vous en parliez en début de conseil, Monsieur Bordet, que nous tenons nous aussi à féliciter et à encourager, nous vous proposons, Madame Aubry, d'inscrire l'épineuse question de la pénurie du logement étudiant en top priorité de l'entretien que vous ne manquerez pas d'avoir avec lui. Je veux saluer au passage mon collègue Nicolas Lebas, ex-vice-président à la région en charge de l'enseignement supérieur, avec qui nous avons travaillé cet appel à l'action. Lille doit, avec la métropole, avec l'Observatoire du logement étudiant, communiquer un objectif sincère, chiffré, partagé, une feuille de route du logement étudiant. Parce qu'il n'y a pas de vent favorable pour le bateau qui ne sait pas où il va. Je vous remercie pour votre écoute.